Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Raph et de Guigui. Donc aujourd'hui ça va être très simple, on va faire 3 expériences à faire à la maison avec un œuf. Donc Raphaël va commencer avec la première expérience. On va commencer par une expérience où on fait une balle rebondissante avec un œuf qu'on trempe dans du vinaigre. Ensuite je commencerai une nouvelle expérience qui consiste à faire passer un œuf dans une bouteille en verre. Moi, avec mes chers camarades, nous allons fabriquer une géode à partir de coquilles d'œufs et de poudre d'alun. Voilà, j'espère Voilà. que la vidéo va vous plaire. On est parti. Alors maintenant, nous allons passer à l'expérience la plus attendue de la balle rebondissante. Tout de suite, la préparation de l'expérience. Alors bonjour à tous. Alors tout d'abord, nous avons des œufs bio, bien sûr. Alors, on va d'abord les plonger sans les casser. Nous allons maintenant ajouter du vinaigre d'alcool et laisser l'œuf reposer pendant 24 heures. Dès les premiers moments, on peut déjà voir des bulles qui s'échappent de la surface de l'œuf. Après avoir attendu 24 heures, nous avons soigneusement frotté doucement l'œuf pour que la coquille, les derniers morceaux de coquille qui restent, s'enlèvent. On obtient donc un œuf transparent et tout mou. La coquille d'œuf se dissout dans le vinaigre, comme si le vinaigre transformait la coquille d'œuf en gaz, qui crée de petites bulles qui remontent à la surface. C'est une réaction classique, la dissolution d'une matière solide dans un liquide. Ici, le soluté est le carbonate de calcium qui constitue la coquille. Le solvant est le vinaigre ou l'acide acétique. Donc là les gars on se retrouve tout de suite pour l'expérience avec l'œuf et la bouteille. On se retrouve tout de suite sur le lieu de tournage. Pour cette expérience, on a besoin que d'un œuf dur et d'une bouteille en verre. On va faire chauffer une flamme à l'intérieur de la bouteille et l'œuf va être aspiré à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir juste à côté de moi, il y a les résultats de l'expérience qu'on vient de voir. Donc je vais vous expliquer pourquoi ces résultats. En effet, lorsqu'on chauffe l'intérieur de la bouteille, la pression extérieure augmente. La bouteille est en effet ouverte, ce qui va permettre à l'air de se dilater. La pression va donc se stabiliser suite à la baisse du nombre de molécules à l'intérieur de la bouteille. Et vu que l'air est toujours chaud, ceci va faire chuter la pression interne, ce qui crée un déséquilibre entre la pression externe et la pression interne, ce qui va pousser l'œuf à l'intérieur de la bouteille. C'est fou. Et maintenant, on se retrouve pour l'expérience que vous attendez tous, l'expérience des géodes. On est parti pour la préparation. Let's go! Wouhou! Hop là. Alors là, on va passer à l'expérience de la géode avec les coquilles d'œufs. Alors tout d'abord, les ingrédients, c'est d'abord du colorant. Voilà, colorant. Là, on a un colorant rouge, vert et jaune. Alors après, on a besoin de poudre d'alun qu'on allait chercher spécialement à Paris. Après des œufs et de la colle forte, très important, très important. Voilà, maintenant on va passer à l'expérience. Pour cette expérience, nous avons eu besoin de casser des œufs et comme on ne casse pas des œufs sans faire d'omelette, après avoir retiré la membrane intérieure de l'œuf, on enduit avec un pinceau de colle l'intérieur de la coquille. On
saupoudre ensuite de poudre d'Alain la coquille collée. Ici, nous préparons une solution saturée en poudre d'Alain. Cette solution est préparée dans de l'eau chaude, car la poudre d'Alain est plus soluble dans l'eau chaude que dans la froide. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. On verse alors le colorant dans la solution saturée, avant de laisser la solution reposer au frais. Comme vous l'avez vu dans la préparation, la solution d'eau est bien saturée en Alain. Avec le temps, la solution d'eau refroidit, or la poudre d'Alain se dissout plus facilement dans l'eau chaude que dans l'eau froide. En refroidissant, le trop-plein d'Alain est rejeté par l'eau, il forme un précipité. Les petites molécules d'Alain ont tendance à se coller les unes des autres, il y a donc une formation de cristaux. On espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve l'année prochaine pour un prochain épisode de notre super série Enseignement scientifique.